Le prophète du dernier âge, William Marion Brandt, disait que quand les choses s'ouvrent à vous, la Bible devient un nouveau livre. N'oubliez pas. Donc, moi, je lirai avec les yeux neufs, mais vous allez regarder comment je suis en train de redresser cela. Il est dit ici, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose. Devant Jésus-Christ. Voyez-vous? Regardez. Il dit, je te recommande devant Dieu. Ce Dieu-là, c'est le Fils unique créateur de toutes choses, qui donne la vie à toutes choses. Voyez-vous? C'est Dieu, le Fils unique, qui donne la vie à toutes choses. Et maintenant, on dit, et devant Jésus-Christ. Donc, et relie deux mots de même nature, deux mots différents. Ou bien deux mots. On dit Dieu là-bas et on dit Jésus ici. Parce que si c'était le même Dieu, on n'allait pas mis et encore. Voyez-vous? On dit, je te recommande devant Dieu. C'est-à-dire le Fils unique qui donne la vie à toutes choses. Ça, c'est clair, non? Et devant Jésus. Et devant Jésus. Jésus est Dieu. Voyez-vous? Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponte Pilate de garder le commandement. Voyez-vous? Voyez-vous? Parlant du Seigneur Jésus, descendons au verset 16. Et vous allez lire quelque chose de paradoxe. Il dit, parlant de Jésus, qui seul possède l'immortalité. Qui seul possède l'immortalité. Qui remplaçait Jésus? Jésus était la personne qui possédait, d'accord? Qui possédait l'immortalité. Donc Jésus littéral, dans ce corps-là se trouvait l'immortalité qui est Christ, qui est le Fils unique, créateur de toutes choses. Voyez-vous? Voyez-vous? Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, et qui appartiennent à l'honneur et la puissance éternelle. Voyez-vous? Donc en Christ se trouvait la lumière inaccessible. Et Christ, je dis Christ, Jésus. Donc Jésus était un voile. Jésus était un temple ou un voile qui cachait cette lumière inaccessible. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc la lumière inaccessible, c'était Dieu qui se cachait dans le voile appelé Jésus. Vous comprenez? Donc Jésus sur le plan littéral ne saurait être Dieu, sinon il ne mourrait pas, sinon il ne mangerait pas, sinon il ne pouvait pas être saisi, sinon il ne pouvait pas souffrir. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous comprenez. Et je vais continuer en lisant un autre verset. Et vous allez voir clair. Prenons encore 1 Timothée 2, verset 5. On dit quoi? On dit, car il y a un seul Dieu. Voyez-vous? Le mystère de l'unicité du Fils. C'est de ça que nous parlons. Et ce verset vient témoigner encore. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Il y a un seul Dieu et un médiateur. Donc qui est le médiateur entre Dieu et les hommes? Les Écritures disent ici Jésus-Christ homme. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Donc Jésus-Christ est le médiateur, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes.
Donc vous prenez Dieu et les hommes. Celui qui est au milieu là, c'est Jésus, l'homme de Galilée, ou bien Jésus-Christ, l'homme. Donc le Dieu là est à part, les hommes sont à part, et Jésus aussi à part, mais lui, il sert de médiateur, de pont, ou bien d'intercession entre Dieu et les humains, entre les hommes, qui s'est lui-même donné en rançon pour tous. Voyez-vous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Vous suivez? Voilà. Donc Jésus, dans son rôle, était le Fils de l'homme, l'homme en qui habitait la plénitude de la divinité et qui sert de médiateur entre cette plénitude et les humains et les hommes. Donc, quand vous discutez avec les musulmans vous fatiguent. Ils vous donnent des versets qui vous contredisent. Si vous dites que Jésus est littéralement Dieu, pourquoi alors il est mort? Pourquoi alors il a souffert? Pourquoi alors il a été crucifié à la croix? Pourquoi alors il s'est fait massacrer? Voyez-vous? Donc vous devez faire la jonction de ces choses-là. Vous devez, comment dire? Vous devez donner un sens cohérent aux Écritures. Vous voyez? Vous devez donner un sens cohérent aux Écritures. Donc, quand vous faites des débats avec les musulmans, ils vous fatiguent avec les citations que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et quand je vois ces débats, je vois que vous êtes les chrétiens d'habitude, ils sont perdus. Par moments, ils sont perdus. Parce que quelqu'un a dit par exemple, vous dites que Jésus est Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais il est dit dans le passage des Écritures, quand vous prenez 1 Corinthiens 15, à partir du verset 21 à 28, il dit qu'il a été donné au Fils, d'accord, de régner jusqu'à la fin. Et quand la fin viendra, il remettra le royaume au Père. Il remettra le royaume au Père. Ce Père-là, c'est qui? S'il est Dieu, Dieu le Père, tout et tout, pourquoi remettrait-il encore le royaume à quelqu'un? Voyez-vous? Vous n'avez pas des arguments à ce niveau-là pour pouvoir se justifier. Alors, si vous n'avez pas des arguments pour se justifier, vous êtes en train de montrer par là que la Bible est un livre rempli de confusion, mais alors que ce n'est pas ça. Voyez-vous, la Bible n'est pas remplie de confusion. Et je m'en vais prendre ce verset-là et vous interpréter selon la vision des sceaux. Quand vous prenez 1 Corinthiens 15, à partir du verset, je prends résolument à partir du verset 22, par là, 22, non? Je prends 22. Écoutez bien, écoutez. Puisque la mort est venue d'un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ, voyez-vous, Christ comme prémisse. Christ, c'est-à-dire le Fils unique ou le créateur de toutes choses qu'on appelle Dieu, Dieu comme prémisse. Parce que Dieu, c'est ça qu'on appelle Christ, c'est lui qu'on appelle Christ, c'est lui qu'on appelle le Fils unique. Donc, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Donc, il y a des gens qui appartiennent à Christ. Et nous avons dit que Christ, quand il était dans l'éternité, il était avec l'ensemble, il était avec la famille, avec ses égaux, dont Hébreux 1, verset 6 parlait. Voyez-vous, il était avec ses égaux. Donc ici maintenant, les Écritures nous montrent que Christ a des gens qui l'appartiennent. Il dit,
puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Donc quand Christ viendra, il viendra avec les siens, il viendra avec ses égaux, il viendra avec d'autres esprits éternels. Ce Christ-là, c'est Dieu. Et quand Dieu viendra, il sera avec les siens. Voyez-vous? C'est ça. Maintenant, quand vous suivez, continue le verset, il dit, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et là, je vais souligner quelque chose, je vais vous faire voir à travers la lumière des sceaux. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Père. Voyez-vous? Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Donc le royaume sera remis par le Fils unique là qui est Dieu à un certain Père qui est la famille, l'ensemble. Vous voyez comment quand on a les sceaux, les écritures sont faciles à interpréter ou bien à voir. Car, je suis au verset 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Voyez-vous? Donc, il a une durée de règne. Le Dieu créateur de toutes choses que vous connaissez a une durée dans son attribut ou bien dans son rôle. Son rôle est limité. Ça a un commencement et une fin. Voyez-vous? Donc, le dernier ennemi, je suis au verset 26, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et je vais profiter un peu pour vous parler de ce qui s'est passé au cours des âges. Quand vous prenez les 7 âges de l'Église, vous qui avez la compréhension des mystères des sceaux, vous comprenez comment nous avons des études sur les 7 âges de l'Église, où Dieu s'est envoyé 7 fois au travers 7 messagers. Et la fin, c'était l'Odyssée, le temps où nous vivons, ou bien les gens vivent, parce que moi je ne suis pas dans l'Odyssée. Pourtant, les gens sont dans l'Odyssée. Donc ceux qui sont dans l'Odyssée, il y a 7 messagers qui ont été envoyés. Et vous avez 4 êtres vivants qui conduisaient les 7 messagers par 4 onctions. Voyez-vous? Et ces 4 onctions géraient 7 sceaux. Le premier sceau, c'est pour le premier âge, le deuxième âge de l'Église. Le deuxième sceau, c'est pour le troisième âge de l'Église. Le troisième sceau, c'est pour le quatrième qu'est-ce que je dis là? Je reprends. Le premier sceau, c'est pour le premier âge de l'Église. Le premier sceau, c'est pour le premier âge de l'Église et le deuxième âge de l'Église. Le deuxième sceau, c'est pour le troisième âge de l'Église. Voyez-vous? Et le quatrième. Maintenant, le troisième sceau, c'est pour le cinquième et le sixième âge. Et le quatrième sceau maintenant, c'est pour le dernier âge, l'Odyssée. Vous comprenez ce que je dis? Je ne sais pas si c'est clair à votre niveau. Vous avez 7 âges de l'Église. Vous suivez? 7 âges de l'Église. Les 2 premiers âges sont conduits par le premier sceau. Les 2 âges suivants sont gouvernés par, ou bien sont conduits par le deuxième sceau. Les deux âges qui suivent encore sont gouvernés par le troisième sceau. Et le dernier âge, qui est celui de l'Odyssée, dans lequel se trouvent les chrétiens d'aujourd'hui, les chrétiens laissés, je vais dire, c'est l'âge de l'Odyssée qui était conduit par le quatrième sceau. Et quand vous regardez le quatrième sceau, la puissance qui vient affronter les gens dans le quatrième sceau, cette puissance-là est appelée puissance, c'est une puissance qui montait le cheval à couleur pâle, couleur mélangée, et qui s'appelait la mort. Et le séjour de la mort l'accompagnait. Et cette puissance devrait affronter le quatrième être vivant qu'on appelle l'aigle. Voyez-vous? C'est ça. Et l'aigle, c'est en la personne du dernier messager.
L'aigle, c'est le fils de l'homme. L'aigle, c'est la plénitude dans un corps humain. L'ensemble là qu'on appelle l'aigle, le prophète. Et le dernier prophète, avec l'emblème de l'aigle, a affronté l'antichrist montant le cheval à couleur pâle qui s'appelait la mort. Et ici, on dit le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc la mort fut déjà détruite. Aujourd'hui, personne en Dieu, personne en Christ ne peut mourir. Quand je dis mort, ce n'est pas la mort littérale qu'on sent quand quelqu'un perd la vie. Non, la mort, c'est la séparation avec la parole. Et dans les âges, l'ennemi qui est Satan manigançait ses jeux, il faisait tout et tordre le sens de la parole pour que les gens soient éloignés de cette parole. C'est ça la mort, c'est la séparation. Maintenant, à la fin, il faut que la confrontation entre l'aigle et l'antichrist mène à terme pour que l'aigle Christ ait la victoire sur Satan. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui que nous n'avons plus la mort. Un chrétien ne peut plus être séparé de la parole. À moins chose que quelqu'un se nomme chrétien et qu'il se lève et qu'il se laisse aux églises, aux pasteurs et qu'il reçoive des choses hybridées. Sinon, si les choses s'ouvrent à vous, vous êtes automatiquement hors âge. Vous ne pouvez plus être jamais séparé de la parole. Vous êtes en pleine lumière. Vous voulez que je vous lise ça? Hein? Vous voulez que je vous lise ça? Vous prenez le livre d'Apocalypse. Si vous voulez, je vais chercher et vous lire ça. Oui. Je vais chercher. Je vais chercher et vous le lire. Voyez-vous? On dit dans Apocalypse chapitre 22, verset 5. Voyez-vous? On dit, je parle du verset 3, chapitre 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Voyez-vous? Il n'y aura plus d'anathème. On parle de la fin quand les sceaux vont s'ouvrir. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et le verront face à face. Et son nom sera sur leur front. Donc avant, ce n'était pas sur leur front. Voyez-vous? Il n'y aura plus de nuit. La nuit, c'est les ténèbres. Or, les ténèbres sont la mort. Voyez-vous? Et la mort provient de Satan, de la parole mensongère. C'est ça les ténèbres, c'est ça Satan. Donc on dit ici, il n'y aura plus de nuit. C'est-à-dire, il n'y aura plus de ténèbres. D'où il n'y aura plus la mort quand les sceaux vont s'ouvrir. Et ils n'auront plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Vous comprenez maintenant? Donc, je reprends le verset, le chapitre 15 du livre de Corinthiens. Hein, et je donne la suite. Donc, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort, c'est les ténèbres. Voyez-vous, c'est la nuit. C'est le mensonge diabolique. Donc, le mensonge, quand pas le mensonge que vous parlez dans vos maisons, on dit celui-ci est menteur parce qu'il n'a pas respecté ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce mensonge-là dont il parlait. C'est le mensonge par rapport à la parole, à la révélation. Donc, ce mensonge-là qui est ténèbre, qui est nu, ou bien qui est la mort, n'existerait plus. Et aujourd'hui, ça n'existe plus. À moins que quelqu'un se laisse embobiner. Voyez-vous? Donc, en effet, Dieu a tout mis sous ses pieds. C'est-à-dire le Père. Le Père a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté.
Voyez-vous? Donc Dieu est accepté. Quand on parle de l'exception, le français, quand on parle de l'exception, c'est quelque chose qui est mis à part. C'est quelque chose qui est mis hors. Donc quand on parle de la divinité du Fils unique, le Père est accepté. Alors que nous avons dit que le Père, c'est toute la famille. Donc la famille est acceptée. Alors, Dieu, depuis le commencement de la création, quand Dieu créait toutes choses, quand il exerçait son rôle, depuis la création jusqu'à la fin, le Père qui est la famille ne s'est jamais manifesté. Sinon, à la fin, quand les cieux sont ouverts, voilà pourquoi le livre de Romains, chapitre 8, verset 19, dit « La nature entière attend la manifestation des fils, pas la manifestation du Fils. » Parce que le Fils s'est toujours manifesté au cours des âges. Donc la manifestation des fils, les fils là, l'ensemble là, le total, les fils là, la famille, devrait se manifester à la fin des âges. Voyez-vous? Donc il est tout évident que celui qui lui a soumis toutes choses soit accepté. Voyez-vous? Voilà. Et lorsque, je suis au verset suivant, et lorsque tous lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit en toutes. Voyez-vous? Donc, je vous ai donné un exemple dans mon enseignement passé où je parlais du mystère entre le Père et le Fils. Et je vous ai dit que le Père, c'est une famille. Et c'est dans cette famille que des leurs a été élevé par privilège au-dessus de ses égaux. Et j'ai donné un exemple terrestre. Car Jésus dit, si les choses qui se passent autour de vous, vous n'arrivez pas à comprendre, comment vous allez comprendre les choses spirituelles? Donc quand vous prenez, je donne un exemple, j'ai déjà donné ça dans mon enseignement, mais je reprends ça. Quand on parle du Bénin par exemple, vous voyez, le Bénin, la nation béninoise est composée des individus qui sont des Béninois. Et quand on va vouloir élire un président, c'est le peuple, c'est les individus là qui élèvent quelqu'un au milieu d'eux et qui lui transfèrent le pouvoir et il devient leur chef pour un temps. Voyez-vous, quand Yaïboni était ici sur le pouvoir, c'est le peuple qui l'a élu. Yaïboni était un Béninois comme toute autre personne. Mais l'ensemble là, qui est le peuple, voyez-vous, le peuple dans son entièreté a pris Yaïboni et lui a donné tout le pouvoir, et Yaïboni était devenu le roi ou bien leur Dieu, un peu comme leur Dieu. Et c'est lui qui faisait la loi pour un temps. Et quand le temps est venu, Yaïboni qui était passé a retourné le pouvoir au peuple et lui-même il est descendu dans le peuple. Hier, vous ne pouvez pas aller directement vers Yaïboni, mais aujourd'hui, vous pouvez aller sans que quelqu'un ne vous renvoie. Voyez-vous? Donc, c'est de la même manière que dans le spirituel, la chose, ça s'est passé c'est ce qui se passe dans le spirituel qui s'exprime sur le plan naturel. Donc, si vous regardez le peuple, pourquoi les gens disent que le peuple est souverain? On dit la souveraineté appartient au peuple. Le peuple est plus grand que celui qu'il a élu. Donc, celui qu'il a élu est président pour un temps. Ce n'est pas qu'il dépasse le peuple. Voilà pourquoi on dit que la souveraineté appartient toujours au peuple. Donc c'est ainsi dans la spiritualité. Dieu, créateur de toutes choses, qui a été avec la famille. Et cette famille, ce sont vos âmes. Vos âmes n'ont pas de commencement ni de fin. Je parle des âmes prédestinées. Vous qui êtes là, l'esprit qui est derrière, qui est votre âme là, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Et cet esprit qui est l'âme en vous est égal à Dieu. Dieu n'est pas plus grand que votre âme. Mais il a été élevé par privilège au-dessus des âmes. Voilà le vrai français. Voilà pourquoi le livre d'Hébreux dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint, c'est-à-dire le Père. Le Père t'a oint et t'a élevé au-dessus de tes égaux. Voyez-vous? Donc le Dieu que vous entendez, créateur de toutes choses, Dieu, Jéhovah Jireh, El Shaddai, Elohim, le créateur du ciel et de la terre, que d'autres appellent enfant Mahou, d'autres appellent ça Olong, d'autres appellent ça Allah, tout ce que vous pouvez donner comme nom, ce Dieu-là n'est pas plus grand que votre âme. Ce Dieu-là avec votre âme, c'est l'égalité. Mais puisque lui,
comme on lui a donné tout rôle de jouer, il a été élevé par privilège. Comme le président Talon aujourd'hui n'est pas plus grand que le peuple, il est aussi un individu comme les individus qui forment la nation. Mais seulement aujourd'hui, on lui donne respect parce qu'il a été seulement élevé par privilège pour un temps. Et quand son temps viendra, il va redescendre dans le peuple et il deviendra un être humain simple comme chacun d'entre nous. Voilà ce qui s'est passé dans le spirituel. Voyez-vous? Donc Dieu est le Fils unique parce qu'il a été tiré de la famille. Quand vous prenez Talon, Talon est le fils du peuple parce qu'il a été tiré du peuple et élevé par privilège. Voyez-vous? Donc, je suis en train de descendre par là. J'ai déjà fait plusieurs minutes. Je suis en train de descendre pour vous montrer que le Fils qui est Dieu sa divinité n'est pas comparable. On n'a pas deux dieux. C'est le seul qui a été choisi parmi ses égaux, qui depuis le temps des temps s'est manifesté, et c'est à la fin des âges maintenant que il a retourné le royaume au Père et que le Père se manifeste aujourd'hui. Et quand le Père se manifeste, c'est le jugement qui frappe parce que le jugement est réservé au Père. Ne vous rappelez pas que quand Paul disait, sous l'onction disait, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Il n'a pas dit le saint, il n'a pas dit Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Or, les saints qui vont juger la terre, l'ensemble de ces saints-là, c'est ça qu'on appelle la famille, c'est ça le Père. Donc, c'est le Père qui juge. Et nous, aujourd'hui, Christ a déjà remis le royaume au Père et c'est le Père maintenant qui est la famille qui est dans son règne. Et le règne du Père est éternel, ça n'a pas de fin. Voyez-vous, voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir le jugement frappe partout, les gens prient dans les églises, ils font tout, mais rien ne change. Les choses vont de mal en pire. Jusqu'au point où beaucoup de gens se demandent, est-ce que Dieu a des regards sur le monde? Est-ce que Dieu a encore ses regards sur le monde? Non. Le rôle du Père, le rôle du Fils, qu'on appelle Dieu, est terminé. Et tout sera pire, tout ira de mal en pire, de mal en pire, de mal en pire, jusqu'à ce que le monde entier soit jugé et que maintenant les saints descendent sur la terre pour se manifester, pour vivre éternellement. Quand je dis descendre sur la terre, voyez-vous, soyez spirituel pour comprendre ce que je suis en train de dire. Voyez-vous? Donc, je viens de parler du mystère, de l'unicité du Fils. Voyez-vous? Donc, ceux qui disent que qu'en lisant les Écritures, on a l'impression qu'il y a deux dieux, non. Il y a un seul Dieu. Et cette divinité n'est réservée qu'à un seul être, appelé le Fils unique, c'est-à-dire Christ, ou Dieu, ou la parole, ou le Logos. Donc, chers amis, voilà ma présentation. Voilà ce que j'ai à dire sur le mystère du Fils, le mystère de l'unicité du Fils. S'il y a d'autres questions, ne tardez pas à les poser, ne tardez pas à les envoyer au 01 97 91 99 55, le WhatsApp. Vous prenez encore le 01 40 59 59 29 et vous envoyez vos questionnaires, vous envoyez vos préoccupations et nous allons en parler. Alors je m'arrête là sur le mystère de l'unicité du Fils. Honneur à chacun, honneur à la ville et à nous revoir.